Ce qu'il ne faut pas faire après une rupture. Salut, c'est William. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment te comporter après une rupture, éviter les choses qui pourraient te nuire le plus pour récupérer ton ex, comme salir ta réputation dans ton entourage. On va en discuter avec notre danoise préférée et faire le point sur les pires choses à faire juste après une rupture. Alors, si t'es prêt, c'est parti juste après 5 secondes d'intro. Numéro 1, ici, ne sois pas trop collant. Alors, Linda, est-ce que tu as déjà eu une expérience avec un mec un petit peu trop collant? Once I was dating a guy. It wasn't a committed relationship, but we were seeing each other. And eventually I wanted to move on because I wanted to start a committed relationship with somebody else. So we broke up and he didn't take it very well. He absolutely wanted to talk to me and wanted me to give him a second chance. And it's fair that he wanted to do that. He wanted to try. But what made me uncomfortable was that he was so oppressive and very relentless. He actually didn't care about how I felt or what I wanted. He only wanted to prove to me that he was worth it. And he didn't really try to put himself in my shoes and think about how the whole situation made me feel or even consider what I wanted. Wow, ça n'a pas dû être facile. En tout cas, c'est vrai que nous, les hommes, parfois, on est un peu trop concentrés sur le fait d'atteindre un objectif. On est un peu trop logique. Et on peut oublier parfois le ressenti des femmes, comme c'était le cas pour le cas de Linda. Et ce qui est dommage, c'est que si une femme se sent mal à l'aise ou oppressée, elle fera tout pour ne pas l'être. Et donc, en ce sens, s'éloigner. 2. Ne fais pas de gestes désespérés. Un autre problème que je vois souvent, ce sont les grands gestes d'amour désespérés. Et c'est d'autant plus un problème parce qu'on a déjà tous vu une comédie romantique avec le cliché de l'homme qui prend un taxi, par exemple, à toute vitesse vers l'aéroport pour tenter un dernier geste désespéré afin de récupérer celle qu'il aime. Le problème, c'est que ça marche dans les films, mais c'est très peu approprié à la vraie vie. Faut que tu te poses cette question-là, s'il y a eu une rupture, c'est qu'il y a eu un problème à un moment donné dans la relation. Donc la meilleure chose à faire, c'est vraiment pas de faire un grand geste ou des grands gestes désespérés comme preuve d'amour, mais plutôt de prendre ton temps et de régler le problème à la source, si on veut qu'elle revienne. Linda, qu'est-ce que tu en penses? I think that the desperate moves just show that the guy is desperate. And desperation is not what will get a woman to come back. A good relationship with an interesting man is what gets a woman to come back. I don't think that any woman is gonna change her mind just because the guy tries harder, but she might change her mind if the guy will try different things and figure out why she left in the first place. 3. N'écris pas trop. Alors je pense que ce point il est assez similaire avec le point précédent, mais on va détailler un petit peu plus. Recevoir un long texto comme on va donc mettre à l'écran, ça va lui faire prendre la tête et ça va pas lui faire plaisir de recevoir ça et de dealer avec ça. Et c'est vraiment pas comme ça que tu vas faire revenir ton ex ou qu'elle va rester entre guillemets en bon terme avec toi. Si tu lui envoies des textos trop longs et trop souvent, tout simplement elle risque de te bloquer. Donc encore une fois, il vaut mieux prendre ton temps et comprendre ce qui a mené à cette rupture. Maybe that might surprise you, but I actually hate to have that conversation over text. It takes forever to type and I'd rather sit down and have a coffee or a phone call if there's anything left to say. I think that texts are actually the worst kind of way to convince somebody. Bon, à ce propos, être capable de pas trop écrire, ça aide vraiment aussi ton succès sur les applications de rencontres, notamment Tinder. Donc pour ça, j'ai mis en place, si ça t'intéresse, une formation gratuite qui t'explique comment envoyer les bons textos et les bonnes longueurs de textos au bon moment sur les applications de rencontres comme Tinder. Le lien est du coup juste dans la description. 4. Contrôle tes émotions. Bon, plus facile à dire qu'à faire, surtout dans une rupture importante qui a de l'importance pour toi, avec une femme dont tu as été probablement très amoureux. Évidemment, c'est très dur à faire, mais en tout cas, tu dois faire attention à garder ton sang-froid, vraiment autant que possible. Parce qu'en vrai, être à l'aise avec tes émotions et être des fois assez dur et en contrôle, c'est vraiment très attirant aux yeux des femmes. Par contre, si tu laisses tes émotions prendre le dessus, ça devient vraiment bizarre. Ça peut devenir un problème. Les femmes préfèrent un homme solide et qui sait donc se contrôler. Well, personally, men who get too emotional, they scare me. You don't know what they might do with will he get physical? I think it's scary. So if there is a problem and we need to talk, I'd rather have a conversation. And too many emotions makes it difficult.
Ouais, je vois, parce que vraiment, être capable de te contrôler, ça va vraiment te permettre, tout simplement, de plus facilement trouver une solution. Alors que si t'as du mal à te contrôler, t'auras vraiment plus de chances de faire fuir les femmes qu'autre chose, simplement. 5. Retourne à la chasse. Alors je sais que, et je veux pas te faire le fameux dicton, que c'est très difficile à entendre, le fameux « une de perdue, 10 de retrouvée », mais après une rupture, je sais, c'est dur, mais finalement, tu as retrouvé ta liberté. Donc du coup, le pire que tu pourrais faire à ce moment-là, finalement, quand tu y penses, c'est de rester chez toi à te demander ce que ton ex pourrait bien être en train de faire en ce moment, et surtout, encore pire, avec qui elle est probablement en train de faire ce que tu penses. Even for a woman, it's terrible to stay home alone after a breakup. I think it's a great thing to go out and be active and change your mind and think of something else. Alors j'en ai déjà parlé plus haut, mais si t'as pas la tête à sortir de chez toi, tout simplement tu peux déjà te changer un petit peu les idées sur les applications de rencontres. C'est ce que je fais souvent. Je dis pas que c'est parfait, c'est ce qu'il y a absolument à faire, mais bon, ça peut peut-être aider un minimum, en tout cas à passer le temps et à reprendre un peu confiance. Pour ça, faut-il avoir encore des bonnes photos, des bonnes descriptions, etc. Donc si tu veux travailler un petit peu là-dessus, au moins mettre ta tête dans quelque chose, je te propose d'aller dans la description la formation gratuite qu'on t'a préparée. I think that this is what a lot of women do after a breakup. They see their friends and to get support, and they go on Tinder to give it a try and to start putting themselves out there. Bref, c'est vraiment, je pense, important pour toi de mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et donc repartir du bon pied après une rupture. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, si t'es capable de te pousser un petit peu, le jeu en vaut vraiment la chandelle, crois-moi, pour la suite, et crois à ce que vient de dire aussi Linda. C'est tout pour aujourd'hui, en tout cas, merci Linda d'avoir participé, et puis je te laisse avec l'outro, laisse un like, et oublie pas de t'abonner pour les vidéos qui vont suivre. Ciao, ciao. Bref, si tu veux rebondir après une rupture, c'est vraiment important pour toi de mettre en pratique tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais si tu es capable de te pousser un petit peu, de prendre la décision de contrôler tes émotions et de pas te concentrer sur le passé, tu seras reparti en un rien de temps. Au final, tu vas devoir faire un choix. Est-ce que tu veux choisir de subir ta rupture ou est-ce que tu vas choisir d'aller de l'avant? Moi, je te conseille vivement de faire le choix d'aller de l'avant. Et pour ça, les applications de rencontre, je l'espère, vont t'envoyer quelques bonnes ondes. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as trouvé ça utile, laisse un like et abonne-toi, voire partage-la à quelqu'un d'autre qui est peut-être dans la même situation. On se revoit avec Linda ou Adrien dans la prochaine vidéo. C'était William.